suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Je suis passe-partout, je fais un peu de tout. Moi je suis Tycho, partout je les suis. Je suis Romy, princesse hindoue, et Fogg est l'homme de ma vie. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours un tel pari ne me fait pas du tout peur. 80 jours à courir, paru pour réussir le tour complet de la planète. Personne ne l'a jamais fait, mais on fera tout pour être les premiers. 80 jours à courir, paru pour réussir le tour complet de la planète. Planète, quel pari de fou! Mais on y arrivera. Oh, quel pari de fou! Mais on y arrivera. Dans la noble ville de Londres. Et pour être plus précis, dans cette maison, au numéro 7, Savile Row. C'est ici qu'habite le grand héros de cette aventure, l'énigmatique Phileas Fogg. Il a encore 20 secondes de retard. Inutile de l'appeler, j'avais oublié que je l'avais renvoyé hier. Deux gouttes de lait et ce sera la perfection. Je suis un obsédé de la ponctualité. Il a dit qu'il serait là à 11 heures précises. Quelqu'un qui n'est pas ponctuel ne peut pas être un bon majordome. Oh, mes références. Mais, on va voir. Mais j'ai... Attrape cette... Savile Road numéro 7. C'est manifestement là. Il n'y a pas de problème. C'est absolument somptueux. Je peux m'estimer heureux d'avoir trouvé une place dans cette demeure. Faudrait pas être trop optimiste et ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Méfie-toi. Tycho, je t'avais dit de ne pas te montrer. Oh là là! Non mais écoute-moi, je veux devenir le majordome de cette maison et j'y arriverai. Alors cache-toi bien. D'accord, Passe-Partout, mais je vais te donner un conseil. Au cas où tu ne le saurais pas, c'est toujours la première impression qui compte. Alors il faut que tu prouves que tu as confiance en toi et que tu sois ponctuel. Je te remercie, mais je sais. Il reste encore 2 minutes. Admire le style. Bonjour, cher monsieur. Je m'appelle Passe-Partout et j'ai toutes les qualifications pour vous servir. Arrête, tu es fou. Comme ça, tu ne trouverais même pas une place comme valet dans une ferme. Regarde comment on fait. Bonjour, cher monsieur, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Passe-Partout et je requiers l'honneur de vous servir en tant que majordome. Bon, d'accord, c'est ce que je vais faire. Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai le trac, mais ça va s'arranger. Il n'y a pas de trac qui tienne. Si tu ne réussis pas à être engagé, tu pourras faire une croix sur notre amitié. On n'a pas mangé depuis des siècles. J'ai tellement faim que j'avalerai le... Tiens, la tour de Londres. Mais je sais, merci. Et maintenant, rentre dans cette valise, je ne veux pas qu'il te voie. Allez, hop, dans les catacombes. Avec l'aide du ciel et un peu de chance, on doit pouvoir s'habituer à cette vie tranquille. Bon, il est 11 heures précises. Ah, le voilà.
Vous avez 4 minutes de retard. Alors? Il doit y avoir un malentendu, monsieur Fogg. Ma montre indique 11 heures en cet instant précis. Cher monsieur, Permettez-moi de me présenter, Passepartout. Permettez de me représenter. Je mets un passe-partout et je pistole pour la place de majordome. Les références, vite. J'allais oublier. Voici mes références, monsieur. Veuillez me suivre. J'ai gagné, Passepartout. L'affaire est dans le sac. Il est écrit que vous avez travaillé dans un cirque. En effet, monsieur, j'ai travaillé dans un cirque. J'ai été jongleur, trapéziste, équilibriste et même pompier de service. Je crois avoir tout fait, monsieur. Avec votre permission, j'aimerais vous faire une démonstration. Attention. Ah, ah. Et voilà. Hop. Et voilà. C'est parfait. Je ne crois pas que cela vous soit d'une grande utilité dans cette maison. Oh, vous avez tout à fait raison, monsieur. Oh, ben alors. Bon, Je voudrais vous poser une question. Pourquoi voulez-vous être majordome? eh bien, en fait, la vie d'un artiste est quelque peu mouvementée. Et j'avoue que j'ai très envie de vivre dans le calme et la tranquillité. Je comprends. Et c'est pour cette raison que j'ai quitté le cirque, monsieur. Il y a environ 1 mois, et je suis rentré au service d'un gentilhomme. Mais il s'est trouvé que c'était un voyageur invétéré, et nous étions toujours sur la route, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Alors j'ai dû le quitter. Oui, je comprends. Excusez-moi. Avez-vous un goût prononcé pour les voyages, monsieur? Je ne souhaite qu'une vie paisible. Je n'ai fait aucun voyage depuis des années. Ah, mais c'est merveilleux. J'ai toujours rêvé d'être au service d'un gentilhomme comme vous. J'ai faim. Tiens, c'est étrange. J'ai cru entendre un gémissement. Non, moi j'ai rien entendu. Moi, bon, c'était peut-être un enfant qui a crié dans la rue. J'ai faim. J'ai faim. Pardon? Non, mais je vois que vous êtes un ventriloque remarquable, Passepartout. Vous êtes trop bon, mais très franchement, je ne l'avais jamais remarqué avant aujourd'hui, monsieur. J'ai faim. Bien. Eh bien, vous pouvez rester à mon service. Quoi? C'est vrai, monsieur? Bon, très bien, jeune homme. À partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire mercredi 2 octobre 1872, à 11h29, vous êtes mon majordome. Bien, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Dans votre chambre, derrière votre porte, vous trouverez votre emploi du temps que vous devrez respecter à la lettre. Il suffit de me dire laquelle, monsieur. En ce qui concerne les repas, vous pouvez manger ce qui vous plaira. Maintenant, Passepartout, je dois partir. Il est déjà 11h30. Ah. Monsieur, il n'est pas tout à fait 11h30. Il vous reste encore 4 minutes. Votre montre n'est pas de chez nous, n'est-ce pas? Non, monsieur, elle est suisse. Mais c'est un cadeau de mon père. Elle ne perd pas 5 minutes en 1 an. Et c'est bien pour ça que je suis toujours très ponctuel. Votre montre retarde de 4 minutes. Je vous conseillerais de la régler sur notre Big Ben. Oui, monsieur. Au revoir, monsieur. Voilà. Bravo. Bravo, c'est merveilleux, Passepartout. Bravo, bravo. Tu n'es vraiment pas possible. Notre maître a failli te découvrir. Aïe, oh là là. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah. Oh là. Oh là là. Oh là. Et toi, tu es un ingrat. Si je n'avais pas été là, tu n'aurais jamais été engagé. Voilà. Si on allait explorer la cuisine tout de suite. Un peu de patience. Je veux d'abord voir notre chambre. Passepartout, attends-moi. Oh, c'est pas vrai. C'est pire que l'Everest. Oh là, c'est... Ah. Oh. Oh, elle est somptueuse. Regarde, Londres est à nos pieds. Oh, dis donc.
Ah. Regarde, Tico. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi, qu'est-ce que tu attends? Allons! Ça, c'est mon emploi du temps. Ah bon? Le maître se lève à 8 heures. À 8h29, il faut lui apporter son thé et du pain grillé. À 9h37, faire chauffer de l'eau pour qu'il puisse se raser. Et à 10h56, il faut lui apporter une chemise soigneusement repassée. Oh, crénom d'une petite souris, où sommes-nous tombés? C'est pas un être humain, ça, c'est un chronomètre. Oh, non, ne dis pas ça. C'est un monsieur très bien. Attends un peu. À 11h30, il s'en va. Et il arrive au Reform Club à midi. Oh. Mon chapeau! Mon chapeau! Merci, monsieur. Au revoir. 55 000 livres volés à la Banque d'Angleterre. Bon, en résumé, vous venez de vous baisser derrière le comptoir quand tout à coup... Ah, C'est ça, oui. Bon, continuez. Mais voilà. Ah, je comprends. Une des personnes qui se tenait près de la caisse avait tout l'air d'être un gentilhomme. C'est bien ça? Oui, monsieur. Exactement. J'ai appris depuis longtemps que l'habit ne faisait pas le moine. Je vous avouerai que je ne pouvais pas me douter que ce gentilhomme pouvait représenter un danger. C'est pour ça que j'étais surpris. On ne vous en veut pas. Vous ne pouviez pas savoir. Cette affaire ne va pas être très facile à résoudre. Je vous en prie, monsieur Rowan, aidez-moi. Si vous ne retrouvez pas ce voleur, monsieur Sullivan va me renvoyer. Je ne pourrai plus jamais trouver de travail. Monsieur, nous avons déjà pu établir un portrait robot du suspect. Excellent travail. Est-ce que ça pourrait être notre voleur? Non, monsieur, il était dit grandissime. Bien. Alors regardez celle-ci. Ah? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas fait exprès. Imbécile! Oui, c'est lui. Ah! Pauvre idiot! C'est mon voleur. Je suis absolument certain. Oui, monsieur, c'est lui. Ça, faites-moi voir. Ah! Je vais vous faire confiance encore une fois, mais c'est la dernière. Regardez-le attentivement. Je veux que vous me le rameniez le plus vite possible, sinon vous êtes renvoyé. Oh, vous pouvez compter sur nous, monsieur. L'honneur de Scotland Yard est en jeu. Nous le retrouverons. Faut voir. Rends-moi ça. Nous sommes à vos ordres, monsieur. Boulir en route. Oui, bien sûr, en route. Mais qu'est-ce que tu attends? Rien. Eh bien, Bonjour, mon cher Fogg. Bonjour, Lord Tu es Guinness. toujours aussi ponctuel, cher ami. À propos, je suppose que vous avez entendu parler de ce vol à la Banque d'Angleterre, 50 000 livres sterling. Oui, je viens de le lire. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre n'est autre que cet Anne Bartet de Sullivan. Il doit être blanc comme un linceul à l'heure qu'il est. C'est drôle, mon Dieu. Vous ne ratez donc jamais, monsieur Fogg. bonjour, monsieur Sullivan. Bonjour, messieurs. J'ai lu la nouvelle du vol dans les journaux, je suis désolé. Eh oui, En effet, la nouvelle fait les gros titres de la presse. Entre nous, savez-vous ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé?
Quelque chose de tout à fait incroyable, messieurs. Un des caissiers s'est penché derrière le comptoir pour compter quelques liasses de billets, et à cet instant précis, quelqu'un l'a assommé avec une canne, comme ceci. Oh, avec une canne. Quand le caissier s'est ressaisi, ce gredin avait disparu en emportant 55 000 livres avec lui. C'est impardonnable. Non, messieurs, je ne peux pas accuser le caissier de négligence. Il n'y est absolument pour rien. Les clients de notre banque sont tous respectables. Leur honnêteté ne pouvait pas être mise en doute. Et pourtant, l'un d'entre eux est un voleur. Est-ce que la police a un suspect ou des indices? Non, pas encore, mais elle ne devrait pas tarder à arrêter cette canaille. C'est le chef de Scotland Yard, M. Rowan, qui a pris personnellement l'affaire en main. Enfin, il n'est pas question de laisser discréditer la Banque d'Angleterre. Je ne le permettrai pas. Non. Et maintenant, je vous demanderai de ne plus aborder ce sujet. Je suis venu ici pour me détendre. Je peux jouer avec vous, mon cher Fogg? Mais bien sûr. Personne dans cette situation ne resterait calme. Et lui, il joue comme si de rien ne s'était passé. Ah oui. À vous l'honneur, Sullivan. Je suis absolument certain que ce bandit est toujours caché quelque part à Londres. Ah, mais ça... Puis-je savoir ce qui vous fait rire? Mais oui, c'est vous, Sullivan. Je suis convaincu que votre voleur n'a pas besoin de se cacher, puisqu'il doit déjà être loin de Londres. Et où pourrait-il être, d'après vous, my Lord Guinness? Il a déjà dû quitter le pays. Il y a 24 heures qu'il a cambriolé la banque et il a eu le temps de partir. Merci, mon cher Fogg. Vous avez entendu? Les années passent et le monde se rapetisse. Nous pouvons voyager 10 fois plus vite qu'il y a, mettons, 100 ans. Le train a remplacé la diligence, le bateau à roues ou le voilier, et nous pouvons nous déplacer bien plus rapidement maintenant. Ah, vous savez toujours tout. Les progrès de la civilisation sont incroyables. Non, dans ma jeunesse, les voyages étaient interminables. Et aujourd'hui, il est possible de faire le tour du monde dans des délais très brefs. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Lord Guinness. Et je crois que si j'avais votre jeunesse, mon cher Fogg, j'essaierais de faire le tour du monde en moins de 3 mois. My Lord Guinness, nous en avons assez de toutes ces affirmations gratuites. Si vous croyez qu'il est possible de faire le tour du monde en moins de 3 mois, faites-le vous-même. Absolument. Si j'étais plus jeune, je n'hésiterais pas une seconde. Oh non! Ne riez pas, messieurs. Ce que vient de dire Lord Guinness n'est pas une vue de l'esprit. Vous le croyez, mon cher Fogg? Monsieur Sullivan, il ne faut pas 3 mois pour faire le tour du monde. On doit pouvoir le faire en 80 jours. Comment? 80 jours? Mais non, mais c'est impossible, mon cher Fogg. Moi, je pense que c'est possible. Dans l'édition d'aujourd'hui du Morning Chronicle, il y a un article qui prouve que cela peut être fait. Et il est signé d'un certain Ralph. Comment? Les nouveaux moyens de transport ont rapproché les pays et les peuples. C'est bizarre. Je n'ai pas remarqué cet article. Nous étions trop passionnés par le cambriolage de la banque. Ce Ralph a tracé un itinéraire quasi mathématique. Écoutez ça. Point de départ, Londres, évidemment. Londres-Paris, Paris-Brindisi, Brindisi-Suez. Par train et bateau, 7 jours. De Suez à Bombay en Inde par bateau, 13 jours. De Bombay à Calcutta en train, 3 autres jours. Encore 13 jours pour aller par bateau de Calcutta à Hong Kong. Et de Hong Kong à Yokohama, 6 jours. De Yokohama à San Francisco, 22 jours. De San Francisco à New York, 7 jours en train. Et enfin, le plus facile de New York à Londres, par bateau d'abord, puis par chemin de fer, 9 jours supplémentaires. Total, 80 jours. Avouez que c'est étonnant. Hein, le tour du monde en 80 jours. Lord Guinness, ça ne va pas? Ah bah ça n'est rien, merci. Arrêtez donc ces enfantillages ridicules. Il suffit d'avoir un peu de bon sens pour ne pas croire les élucubrations d'un journaliste. Vous connaissez quelqu'un qui serait capable de relever un tel défi? Vous pouvez faire un tel tour du monde, vous, my Lord Guinness? Hein? Je suis malheureusement beaucoup trop vieux. Je le ferai. Je vais vous prouver que c'est possible. Je m'engage à effectuer le tour du monde en 80 jours. Oh, Et moi, je vous répète que c'est impossible. Monsieur Fogg. Je vous prouverai le contraire, Sullivan.
Alors, vous savez que je suis propriétaire d'une compagnie de chemin de fer, et vous savez aussi bien que moi que les trains ont souvent du retard pour des raisons qui sont toujours valables. Je peux en dire autant pour les bateaux. Il faut tenir compte du mauvais temps éventuel, des vents contraires, des naufrages. Ah oui. Et puis surtout, si je ne me trompe pas, vous n'êtes pas un aventurier. Vous ne voyagez jamais. Vous croyez que vous avez la possibilité de réussir une telle entreprise? Mon cher Fogg, je fais partie de ce club depuis de nombreuses années maintenant. Et je vous assure que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi inconscient. Monsieur Fogg, vous avez cru en cet article en toute bonne foi, c'est évident. Mais Ralph n'a comptabilisé que les jours. Il n'a pas pensé aux imprévus, mon cher. Ah bah oui, c'est vrai, les trains peuvent avoir des accidents, ils peuvent dérailler. Et les bateaux peuvent sombrer, vous le savez très bien. Il faut aussi savoir que les trains sont quelquefois attaqués. Les voyageurs sont dévalisés, quand ils ne sont pas égorgés, d'ailleurs. Je sais, mais tout a été calculé. Je suis prêt à courir le risque. Eh bien, dans ce cas, nous pourrions parier. Oui, je parie 2000 livres sterling que vous ne pourrez pas faire le tour du monde en 80 jours. Non, mieux, je parie 5000 livres. Moi aussi, je parie 5000. Eh ben, je mets aussi 5000 livres. Et moi, je parie la même somme. Je suppose que vous tenez les paris? Oui, oui, bien sûr. Si je ne m'abuse, cela doit faire 20 000 livres. Les paris sont donc tenus. Quand partez-vous? Ce soir. Dès ce soir. Un train part pour Douvres et Calais à 8h45. J'ai l'intention de le prendre, et maintenant que tout soit bien clair entre nous. Nous sommes le 2 octobre. Cela signifie donc qu'au plus tard, le 21 décembre, un samedi avant 20h45, je devrais être revenu de mon tour du monde. Nous sommes bien d'accord, messieurs. Mais oui, si vous n'êtes pas revenu ici même, à l'heure et au jour prévu, nous aurons gagné notre pari. Mais oui, absolument d'accord. 20 000 livres, la moitié de mon capital sera pour vous. Et maintenant, si vous le voulez bien, changeons de sujet. Faisons une autre partie, il nous reste encore un peu de temps. Phileas Fogg était loin de se douter des aventures qui l'attendaient au cours de ce tour du monde et de ces 80 très longs jours. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Tu le perdras grâce à moi, ne l'oublie pas, Fix te rattrapera. Et moi, transfert, je suis payé très cher pour faire de ta vie un enfer. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours un tel pari ne me fait pas du tout peur. 80 jours à courir, pas plus pour réussir le tour complet de la planète. Personne ne l'a jamais fait, mais on fera tout pour être les premiers. 80 jours à courir, pas plus pour réussir le tour complet de la planète. Planète, quel pari de fou, mais on y arrivera. Oh, quel pari de fou.